Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La sérénité s'installe en Gambie après la médiation réussie du président de la République. Troisième édition de la Khalifa Qadria à Nouakchott, marquée pour la première fois par la présence du nouveau Khalif général des Khadr. Le méchoui, un menu très prisé par nos concitoyens, mais préparé dans des conditions pas trop souvent conformes à l'hygiène alimentaire. Merci de nous accueillir chez vous. Retour sur la médiation de notre pays en Gambie qui a permis de désamorcer la crise et d'éviter au pays une intervention militaire. Grâce à l'intervention du président de la République et de son homologue guinéen, la sérénité s'est installée à Banjul et dans le reste du pays après le départ du président sortant qui a quitté et le pouvoir et le pays. Mohamed Lamine Bakar. La prière est un rempart contre les dérives. Elle apaise aussi les âmes et les esprits. Conjuguée aussi à la clairvoyance et à la bonne parole, elle produit des miracles. C'est cela qui s'est concrétisé justement en Gambie, qui a vu les spectres de la crise s'éloigner, lorsque le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a foulé le sol gambien, décidé à dissiper le malentendu entre les frères gambiens afin de leur éviter l'irréparable. Sa diplomatie aidant, le président de la République arriva, après plusieurs heures de discussion, à dissuader l'ancien président gambien à renoncer au pouvoir en acceptant les verdicts des urnes pour ne pas donner l'opportunité aux apôtres de la guerre à semer le chaos dans son pays. Et finalement, la raison l'emporta sur les autres considérations et les Gambiens furent soulagés d'entendre leur président sortant déclarer qu'il renonçait au pouvoir. Ce qui fera dire au président de la République de retour à Nouakchott que cette victoire est celle de ceux qui militent en faveur d'une solution pacifique sur ceux qui prônent la violence et la guerre, estimant qu'ils peuvent ainsi trouver une solution. Et d'ajouter, notre zone jouit d'une importance capitale, il est de notre responsabilité de l'épargner des risques et d'éviter qu'elle n'adhère les 8 zones en conflit dans le continent africain. Ce qui se passe dans ces foyers de tension allait se produire en Gambie si cet accord n'a pas été réalisé. Il a ajouté que la sagesse et les sacrifices de l'ancien président gambien et les efforts de la médiation conjointe ont conduit à cet accord historique qui marque la victoire de la paix, du développement, de la stabilité, non seulement en Gambie et ses frontières, mais pour la zone tout entière. À l'endroit du président gambien, le président de la République l'a félicité et l'a exhorté à respecter le contenu de cet accord qui va renforcer la cohésion du peuple gambien et consolider sa stabilité et sa sécurité. Il a enfin émis le vœu de voir le président élu parvenir à renforcer les acquis du pays. Cette médiation réussie avec brio par le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, prouve une fois de plus le dynamisme de notre diplomatie et surtout la considération et le respect dont jouit la Mauritanie, tant sur le plan régional qu'international. Je vous le disais dans les titres, la capitale a abrité hier soir la 3e édition de la visite de la Khalifa Qadria à Nouakchott, qui a vu la présence pour la première fois du nouveau Khalif général de cette confrérie. Le colloque était organisé par la Fédération nationale des Khadrs de Mauritanie sous la supervision du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Mohamed Lamine Bakar. La vue de Cheikh Saadabi ou le Cheikh Mohamed Vadel était au centre de ce colloque scientifique organisé sous le thème Cheikh Saadabi entre les sciences de la charia et les secrets de la réalité. Le colloque intervient dans le cadre de la 3e édition de la visite du Khalif général des Qadari à Mauritanie, à Nimjat, organisée par la Fédération nationale des Qadari de Mauritanie. Intervenant à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques de l'enseignement originel, Ahmed Ould Daoud, a souligné que ce colloque apportera un plus dans les champs du savoir à la lutte contre l'extrémisme grâce à la vision centriste basée sur l'amour et la solidarité incarnée et ancrée depuis des lustres dans notre pays par les zaouïas du soufisme.
Le ministre a indiqué qu'il nous revient aujourd'hui de développer l'esprit du soufisme, compte tenu de son rôle majeur dans la stratégie nationale visant à ancrer le centrisme et à la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Cette troisième édition marque par ailleurs la première visite de Cheikh Aya ou le Cheikh Taleb Bounana depuis sa succession à son défunt frère, feu Cheikh Bounana. Le message du Khalife général qui a été lu à l'assistance par un de ses disciples encourage l'apprentissage de la sunna et sa bonne compréhension, puisque selon lui, elle représente un véritable rempart contre toutes sortes de dérives extrémistes. Enfin, le président de la Fédération nationale des Qadaris de Mauritanie, il se réjouit que le Khalife général ait réservé sa première sortie à ses disciples en Mauritanie. Cette troisième édition de l'arrivée de la Hamama de Cheikh Sadbou à Nouakchott revêt un caractère particulier parce qu'il s'agit de la première sortie du Cheikh après la disparition de son frère, feu Cheikh Bounana ou Cheikh Talibouya ou Cheikh Sadbou. Que la terre lui soit légère et le bon Dieu l'accueille dans son saint paradis. Amin. Quel privilège pour les cadres mauritaniens d'avoir été choisis par la première sortie du Cheikh correspondant exactement au centenaire de Cheikh Sadbou sous sa terre. D'autres interventions ont marqué ce colloque portant sur la vie du Khalife général des Qadaris, suivi de litanies et de chants religieux. Un petit rectificatif, le nom du Khalif, il s'appelle Cheikh Aya ou Cheikh Talbouya au lieu de Cheikh Aya ou Cheikh Bounana. Autre rassemblement, cette fois-ci d'ordre politique, il s'agit du meeting organisé hier soir à Dar Naïm par le Forum national pour la démocratie et l'unité. Cette activité politique entre dans le cadre des séries de meetings que le FNDU a déjà organisées dans d'autres muqata'a de la capitale. L'occasion pour son président Cheikh Sid Ahmed Oulbab Amin de souligner que ce meeting vise à sensibiliser les citoyens sur la situation politique du pays et les conditions de vie des citoyens. Autre rassemblement, celui organisé hier soir par le Centre mauritanien de recherche et d'études. Il s'agit d'un colloque sur les défis politiques et les amendements constitutionnels en Mauritanie. Le colloque a vu la participation de nombreux intellectuels et de plusieurs acteurs politiques appartenant à des partis de la majorité et de l'opposition. Les saunas ou hammams connaissent depuis quelque temps un certain développement dans notre pays et particulièrement à Nouakchott. Les femmes représentent les premières clientes de ces lieux de toilette dans lesquels il faut tout de même respecter certaines règles d'hygiène. Melika Naqli. La pratique du hammam prend pied dans nos habitudes sanitaires. Femmes et hommes de tout âge privilégient de se rendre au hammam pour bénéficier de l'eau chaude et prendre soin de leur corps, particulièrement au cours des périodes où il fait frisquer. La chaleur et les vapeurs de la chambre chaude du hammam permettent de décoller les peaux mortes, offrant un gommage naturel au corps, tout en détendant les muscles, induisant une sensation de bien-être. Le hammam, un prélude à la prise en charge du corps. Cette gérante de hammam souligne que la pratique du hammam se répand en Mauritanie depuis quelques années, de par les profits physiques et mentaux qu'en tirent les personnes. Certains le font dans un but thérapeutique, d'autres pour être bien propres et prendre soin de leur beauté corporelle. Le rituel se fait par étapes de la chambre chaude à celle des massages. On enduit le corps de Beldi, tout d'abord, puis après un passage d'environ 10 minutes dans la salle et après s'être rincé, s'ensuit une phase de repos. Après quoi, le choix est donné à la cliente de pouvoir prendre soin de ses cheveux ou de son corps. Cette femme déclare venir au hammam pour prendre soin d'elle-même. Celle-ci déclare que le hammam a de nombreuses vertus.
La vapeur est bénéfique pour les muscles et les os. D'un point de vue médical, l'avis de ce médecin souligne que l'exigence à donner est celle de la propreté des lieux. Nous ne sommes pas contre cette pratique. Il est conseillé, dit-il, d'amener ses propres objets pour éviter autant que se peut une transmission de maladies dermatologiques. Le hammam est devenu, en plus d'une pratique, une mode où le corps devient roi. Autre secteur qui connaît également un regain d'activité, la vente du méchoui. Nombre de citoyens s'adonnent à cette activité lucrative qui draine une grande clientèle. Mais ce qui laisse à désirer, c'est autant l'endroit et les conditions dans lesquelles cette denrée est vendue. Malika Naqli. Le feu crépite, les couteaux s'aiguisent pour préparer sous cette tente de fortune le méchoui tant prisé et ce dans des conditions de propreté qui laissent à désirer. Pour Othman, ce vendeur, le tout est d'acheter de la bonne viande et de la découper en lamelles minces qui sera prête dès midi. Je pratique, dit-il, ce métier depuis des années. La viande est préparée de façon propre. Il ne faut pas prêter attention aux médisances. La plupart de ces jeunes, tels que Othman, font le même type de petit métier. Cela leur permet d'avoir un revenu leur permettant de vivre sans être un poids pour les autres. Les vendeurs de méchoui le long des trottoirs ne se rendent pas compte du danger que cela représente pour la santé des populations sans que les concernés eux-mêmes en aient conscience. Ce passant déclare que c'est une bonne chose. Le gouvernement devrait les aider en leur octroyant des emplacements adéquats où ils pourraient vivre et travailler en tant que citoyens ayant des droits. Cet hôte souligne qu'il porte un turban pour se prémunir de la fumée. Les trottoirs ne devraient pas, dit-il, être le lieu de cuisson à ciel ouvert de méchoui. Pour Othman, le problème ne se pose pas en tant que type d'offre qu'il propose, mais plutôt à l'attention particulière qui devrait être accordée à cette frange de la population. Nous travaillons bien, grâce à Dieu, dit-il. Nous aimerions que le gouvernement nous réserve des emplacements adéquats lorsqu'il construit des marchés. Le citoyen est partagé entre le désir d'avoir accès à ce type de nourriture rapide et la nécessité de prêter attention à l'aspect hygiénique, d'où l'importance du rôle des autorités en charge de la bonne régulation de ce marché. Nous réformons ce journal par du sport avec la fin du championnat de la Coupe du maire de Tayaret qui a mis hier aux prises l'équipe de l'unité de football contre l'équipe des étoiles. Résultat 5-8-0 pour l'unité. Abdoulaye Damaba. La Coupe du maire de la commune de Tayaret a été remportée cette année par l'équipe de l'unité de football. Cette formation s'est imposée au tir au but 5-3 contre l'équipe des étoiles. L'équipe victorieuse a reçu le trophée des mains du maire de cette commune. Ce dernier, du nom de Mohamed Fall Lahab, a indiqué que cette deuxième édition réunit les clubs au niveau de la commune de Tayaret. Il a exprimé que cette compétition constitue une contribution dans le cadre du programme en matière de politique sportive du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz. Certains aspects liés à ce tournoi ont été énoncés. C'est une compétition à éliminatoire direct, c'est une coupe. On a pris les 8 clubs de Tayaret, 6 clubs qui participent en deuxième division, 2 clubs informels. Et toutes les équipes auront une récompense. Le premier aura une coupe avec un montant d'argent, le deuxième est le fair play. Et toutes les autres équipes seront récompensées par un équipement pour chaque équipe et un ballon. Rappelons que cette finale s'est tenue en présence du hakem de la Mokata de Tayaret. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. La sérénité s'installe en Gambie après la médiation réussie du président de la République. Troisième édition de la Khalifa Qadriya à Nouakchott, marquée pour la première fois par la présence du nouveau Khalif général des Khal. Le méchoui, un menu très prisé par nos concitoyens, mais préparé dans des conditions pas trop souvent conformes à l'hygiène alimentaire. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.